ça va ce matin? On se retrouve parce que je voulais faire avec vous des petits tests. Voilà. En fait, j'ai déjà testé ces deux-là que je vous montre. Donc ça ressemble un peu au Glossy Accent. Voilà. Donc, je vous les avais présentés dans mon haul. Et voilà ce que ça peut donner. Moi, j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Donc, voilà le résultat. Donc, on va l'utiliser ensemble sur autre chose. Et la poudre embossée, je l'ai utilisée également. Alors, je pense qu'il y a une astuce pour l'utiliser, mais on va voir ça. Voilà ce que ça peut donner. Donc, hop, voilà. On a l'effet glossy, n'est-ce pas? Séchage rapide. Donc, sur celui-ci, par exemple, la première utilisation, ça fait pas mal. Ça fait un petit effet. Mais je pense que je l'ai un petit peu mal utilisé. Voilà. Mais là, donc c'est ça. Le Clear Gloss, pardon. On en a un sacré paquet dedans. Et voilà, ça fait un effet un peu mouillé. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, on va tester ça ensemble. Et donc, les feutres Clean Color Real Brush. Donc, c'est des feutres aquarelles. Et on va tester ça ensemble. Pour l'instant, j'en ai que 2. Je pense que si ça fonctionne, j'en rachèterai. Voilà. Alors, pour ça, aujourd'hui, il va nous falloir du papier aquarelle pour faire les tests de mes stylos. Là. Donc, je vais prendre la planche avec les boules. Je vais prendre ma stem parce que ce sera plus simple. Et encore, quoique. Et du papier aquarelle. Alors, le papier aquarelle a disparu. Non, il est là. Je dois vous dire que je dois ranger près de mon bureau parce que c'est un vrai bordel. Voilà. Et quand je vous dis un vrai bordel, c'est vraiment un bordel. J'ai retrouvé. Je le cherchais depuis hier. Je l'ai retrouvé. Je vais pouvoir nettoyer mes brosses. Tout va bien. Bref. Donc, je disais, il me faut, eh ben voilà, une petite chute de papier aquarelle. C'est très bien. Donc, moi, c'est le Water Art A5 185 grammes que j'ai acheté chez Keepers et que j'adore. On y va. Donc, ma planche. Hop, 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 restez avec moi, merci. On va prendre, donc je vais faire plusieurs tests. Donc, je vais tamponner plusieurs fois la même boule. J'ai pas pris la plus grande, j'ai pas pris la plus petite, j'ai pris la taille moyenne. Voilà pour tout vous dire. Donc, je vais la positionner. Je vais prendre la Versafine puisque je vais aquareller, etc. Il vaut mieux avoir la Versafine. On va en faire une avec le vernis 3D. On va en faire une deuxième. Je vais juste décaler un petit peu ma feuille. Voilà. Je vais en faire une deuxième avec la poudre à embosser. On va commencer par le vernis parce que je pense que de toute façon il sera pas sec avant la fin de la vidéo, n'est-ce pas? Ah, bah j'ai pas décalé assez. Là j'ai décalé assez. Voilà. Et en dernier, je sais pas. Voilà, en dernier. Je vais en faire 3 parce que comme ça, au moins, on aura peut-être plusieurs avis. Mais voilà. Et hop. Impeccable. Voilà. Donc, je la range. J'ai oublié d'aller remplir mon pinceau à réservoir d'eau. Donc, je vais aller faire ça. Remplir aussi un petit peu d'eau dans un pot. Et je reviens. Voilà, j'ai mon pinceau à réservoir d'eau. J'ai mon petit pot avec de l'eau. En principe, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà. Donc, je vais commencer par prendre mon feutre comme ça. Pardon. Donc, je prends le plus foncé. Je vais venir faire mes zones les plus foncées. J'ai un truc dans la gorge. Avec ce feutre-là. Pardon. Bon, ma boule sera toute bleue parce que je n'ai que ces deux couleurs, n'est-ce pas? J'en suis désolée pour le moment, mais il fallait bien que je teste avant de savoir si j'en rachetais ou pas. Voilà. Donc là, en fait, c'est pour créer mes ombres. J'utilise le plus foncé. Voilà.
Donc là, c'est une méthode. Après, on en verra une autre. Voilà. Donc, je mets mes ombres. Voilà. Je commence à être malade, je crois. Ah ben non, hein. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai mis mes ombres, on va dire. On va prendre le plus clair. Donc, heureusement que j'ai pris de bleu. Hein. Pardon, j'ai reçu un message, il faut que je regarde. Bref, donc voilà. Alors, je prends donc mon feutre le plus clair. Je viens fondre avec ma première couleur. Vous allez voir, ça se fond tout seul, en fait. C'est magique. Voilà. Ça se fond tout seul. Oh, bah, je vais oublier là. Bon, les couleurs sont très belles aussi, d'ailleurs. Elles sont vraiment très, très jolies. Tout du moins pour ces deux bleus. J'ai plutôt bien choisi mes couleurs, voilà. Mais je pense que je m'en rachèterai, voilà. En plus des polychromos. Oui, c'est pas top, hein, mais bon. En même temps, hein, quand on trouve quelque chose de génial, on a envie de les avoir. Hein, on est d'accord. Donc là, je finis. Je finis ma boule. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne de plus près. Voilà, alors vous allez voir qu'on ne voit aucune démarcation. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que vous y voyez pas bien? Voilà, donc là, on a une colorisation plutôt pas mal, moi je trouve. On n'a pas de démarcation, les couleurs se fondent très bien entre elles, voilà. Et c'est mon premier test, hein, d'accord? Je ne les ai pas utilisés avant de faire la vidéo, voilà. Donc c'est nickel, impeccable. Donc ça, c'est pour le premier test, et du coup, voilà. Je vais mettre du vernis comme ceci par-dessus pour un effet glossy sur la boule. Alors, je vais en mettre délicatement. Parce que je veux que ça reste sur la boule, n'est-ce pas? Voilà, je vais juste essuyer le bout. Donc là, on va laisser sécher, n'est-ce pas? Donc le 3D, voilà, le vernis 3D, on le met de côté. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc forcément, ça donne rien, on est d'accord. Faut laisser sécher. Donc je mets ça de côté et on laisse sécher tranquillement. On continue. Alors nous, maintenant, on va revenir ici. On va reprendre notre feutre bleu foncé. On vient remarquer nos petites ombres, comme tout à l'heure. Hein, je ne me prends pas la tête, je marque les petites ombres. Donc là, on va essayer de faire une autre façon différente, n'est-ce pas, que la première. La première, on a utilisé que les feutres. Sur celle-ci, on va utiliser les feutres et de l'eau pour une aquarelle, en fait. Voilà, donc je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais mettre de l'ombre sur le haut de ma boule. Voilà. Je vais prendre le clair. Je vais venir, mais pas remplir
Cette fois-ci, je ne remplis pas. Je viens juste en déposer un petit peu pour fondre avec mon bleu foncé et en même temps déposer un peu de couleur. Pour vraiment avoir après l'effet de lumière sur la boule. Donc là, pareil, je viens en déposer, mais pas partout. J'essaye de fondre le bleu foncé. Et je vais laisser une partie blanche au milieu. Voilà. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai laissé des parties blanches. On est d'accord? Il y a des parties blanches. Je vais prendre mon pinceau à réservoir tout. Je vais juste regarder qu'il est propre. Il est propre. Donc là, il est humidifié. Et je vais venir remplir les blancs. Et voilà le résultat que cela peut donner. Voilà. Je trouve ça super sympa. Et encore, je n'ai qu'une couleur, attention. Donc, je pense qu'on peut faire des choses super sympas avec ça quand on a plein de couleurs. Voilà. Cette fois-ci, donc, on va pouvoir embosser et vous montrer ce que donne la poudre. Alors, il va me falloir ceci. Ouais, il va me falloir ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire une petite partie. On va faire une petite partie. Par exemple, la partie centrale ici. Donc, je viens mettre comme si c'était de la Versamark. Hein. C'est la même chose, sauf que là, c'est en stylo. Je prends ma poudre. Attention, c'est du gros grain, regardez. Je pose, voilà. C'est du gros grain. Je vais vous montrer ça. Voilà, là, c'est vraiment du gros grain. C'est pas le grain tout fin de d'habitude. Hein. Voilà. Je range, évidemment. Alors, là, par contre, je suis désolée pour le bruit, mais je voudrais vous montrer en vidéo, en fait, ce qui se passe quand je chauffe. Donc, je vais laisser... je vais pas vous mettre en pause le temps de chauffer, comme je fais d'habitude. Voilà. Oh là, j'ai fait n'importe quoi. Donc, ça, je le ramène au milieu, voilà, parce que je n'en veux pas partout. Et je crois que c'est ce que j'ai fait hier, justement. C'est que j'en avais foutu partout. Alors, on y va. Alors, je ne sais pas du coup si vous aurez eu le temps de voir. Mais alors, ici, ça fait quoi? Pourquoi on ne voit plus rien? Alors, je vais me décaler. Je vais remonter. Est-ce que vous verrez que c'est glossy? Je ne sais pas si vous allez voir que ça... Ah, ça va m'énerver. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, si j'éteins la lumière. Ah, là, vous allez voir. Là, j'ai vu que vous allez voir. Voilà. Là, on a un effet glossy. On a un effet un peu glossy. Ouais, voilà. Hop. Donc là, ça fait comme des gouttelettes. Vous voyez, je peux passer la main. Je vais vérifier quand même avant. Mais... Et ça fait comme des petites gouttelettes. Donc, on va refaire un test. Voilà. Et on va faire plus grand pour que vous puissiez bien voir. Mais là, on a vraiment l'impression qu'il y a eu, comme sur les roses, vous savez, les petites gouttelettes de rosée. Voilà. Donc,
Ici, ça sèche, hein. C'est toujours au séchage, voilà. Mais on voit déjà que ça commence à agir. Voilà. Donc, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. On reprend. Allez, c'est reparti. Hop. Cette fois-ci, je vais prendre un bloc acrylique. On peut prendre n'importe quoi. J'aurais pu prendre mon papier de cuisson, n'importe quoi. Bref. Je vais reprendre comme tout à l'heure. Donc, je continue avec la même méthode. Je place mes ombres. J'essaie de différencier quand même mes boules parce que quand même. Voilà. Je vais reprendre juste celle-ci. Mais alors ici, par exemple, je vais faire avec la première méthode. C'est-à-dire que je vais fondre mes couleurs. Donc, dans le ruban, on aura la première méthode. Je ne vais pas compliquer le truc. Je vais faire la première méthode. Je vous ai dit que je voulais différencier mes boules. Donc, voilà. Ensuite, sur ici, je vais juste faire le bord. Mais alors, vraiment le bord. Voilà. Je vais en mettre sur ma plaque acrylique. Voilà. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Et je vais venir colorier l'intérieur de ma boule. Ma boule me plaît bien. On va laisser sécher quand même. Mais alors, voilà la deuxième méthode. Donc, dans le ruban, la première méthode. Dans la boule, on a un peu mélangé toutes les méthodes. Voilà. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc là, je vais sécher vite fait. Je reviens. Voilà. Donc là, je l'ai séché. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre donc mon stylo à embossage que j'ai un petit peu sali tout à l'heure. Je vais venir faire cette fois-ci toute la boule. Alors, je mets mon embossage, enfin tout du moins le stylo à embosser sur toute la boule. C'est pour ça que je voulais que ça soit bien sec. Voilà. Je reprends ma feuille, je reprends la poudre. Je dépose. Hop. Là, j'ai fait un sacré tas. Je renlève. Et il n'y en a pas eu partout. Non, il n'y en a pas eu partout. Alors, je me demande si c'est parce que mon stylo a mal fonctionné. Oui, mon stylo a mal fonctionné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre dedans. Voilà. On en remet dedans. On reprend notre feuille. On reprend le stylo et on en remet. Voilà. Est-ce que cette fois-ci, le stylo a fonctionné correctement? Ouais. Ça devrait le faire. Donc, je remets dedans. Pas de perte, même s'il y en a beaucoup dans le pot. Je pense que je vais m'en servir tellement souvent que ça va partir vite. Hein. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Alors, du coup, je reviens. Je reprends. Donc, hop, j'essaye de vous montrer. Je ne suis pas sûre que vous verrez bien, mais je vais tenter l'expérience. Donc, je vais peut-être éteindre et on verra si vous voyez mieux. Donc là, c'est parti. Je vais commencer par en dessous pour voir.
Bon, le seul truc, c'est que je me brûle. Attendez. Est-ce que vous avez vu la magie? J'arrive plus à trouver le bouton. Est-ce que vous avez vu la magie du truc? Regardez-moi ça. C'est magique. Moi, j'adore. J'adore. C'est d'une magie, mais insensée. Voilà, c'est insensé. Moi, j'adore. Donc, on a notre effet, je remets un peu de lumière. On a bien notre effet glossy. Donc là, sans problème, sans attendre de séchage intermittent. Voilà, voilà, là, vous voyez bien. Sans attendre de temps de séchage hyper long. Voilà, donc là, par contre, on a à peu près toute la boule. Là, j'ai réussi à faire que des petits points. Alors, ici, est-ce que vous allez voir comme des points de rosée? Alors, oui, vous avez peut-être vu là. Je sais pas. C'est pénible. Donc voilà, et ici, donc le temps de séchage, hein, n'est-ce pas? Ce n'est toujours pas sec. Donc voilà. Mais je pense que ça fonctionnera très bien. Donc je suis plutôt contente de mes tests. Je ne suis pas très aquarelle, très franchement. Ces feutres-là me plaisent bien. Voilà. Ça me plaît. Je pense que je vais en racheter. Voilà. Ça, c'est magique. J'adore. Et le vernis 3D comme ça, je dois dire que j'aime beaucoup également. Donc forcément, je vous remontre une fois sec, puisque là, vous ne pouvez pas voir sec. Une fois sec. Voilà, hein, ici, sur la... Voilà, vous voyez, on a vraiment l'effet glossy. Donc, si on n'est pas pressé, parce que, voilà, par exemple, moi, je l'ai fait hier soir. Il me reste à la découper, mais je l'ai fait hier soir. Et voilà, ce matin, c'était sec. Je peux la réutiliser et finir mon projet. Voilà. J'ai fait autre chose pendant ce temps-là hier. Donc, bah, c'est tout pour ces petits tests. Je pense que vous les reverrez. J'ai autre chose à tester avec vous. C'est tout ce qui est de la collection Warm & Cozy. Je n'ai pas encore testé avec vous, mais je le ferai. Là, pour les petits produits à tester, je pense que j'ai fait le tour. Donc, voilà. Donc, moi, je vous conseille, presque. Oui. Ça, c'est magique. Ça, si on a le temps, c'est moins cher. Donc, voilà. Si ma mémoire est bonne, ça, c'est aux alentours de 15 €. Et ça doit être autour de 4 €. 5 €. Voilà. Donc, voilà. Ici, pas de temps de séchage. Ici, temps de séchage. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.